Bonjour à vous, chers amis Lion, bienvenue sur votre guidance générale en évolution spirituelle pour la période de janvier à avril 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite tous mes vœux, en tout cas pour cette nouvelle année 2024, qu'elle vous apporte tout ce dont vous avez besoin et envie, et surtout la santé pour pouvoir en profiter. C'est très important. Merci encore à tous et toujours pour tous vos abonnements, de faire grandir toujours cette chaîne. Alors je suis très contente parce que au mois de décembre, on a relevé le challenge principal qui était d'atteindre les 7000 abonnés avant le 31. Ça c'est fait, voilà, courant décembre. Vous avez été aussi nombreux à participer au tirage au sort pour vous remercier eh bien de faire partie de ces belles âmes et de votre confiance. Alors pour 2024, prochain challenge principal, et je dis bien principal parce qu'après ça peut aller plus loin, eh bien c'est les 10 000 abonnés de la chaîne. Alors là, ça sera une pluie de cadeaux bien sûr, et bien sûr encore plus, hein. Moi je veux 15 000, 20 000, impeccable, hein. Moi sur la chaîne, j'adorerais, hein. Plus on est nombreux, et vraiment, plus je vous remercie, et plus la chaîne peut vivre, et plus je peux vous présenter des nouveautés. Alors, il y en aura en 2024, hein, surtout un peu plus sur les visualisations. Donc, vous avez déjà remarqué qu'en ce début d'année 2024, eh bien, vous avez une guidance supplémentaire qui est la guidance annuelle que vous retrouverez dorénavant tous les ans. Voilà, cher ami Lion. Eh bien, écoutez, encore merci à tous pour tout, pour tout ce que vous êtes, pour vos belles âmes. Je vais procéder à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà, cher ami Lion, eh bien écoutez, votre tirage est effectué. On va commencer la lecture des cartes avec ici votre état d'esprit, ce que recherche votre âme, ce à quoi aspire votre âme pour cette période de janvier à avril en évolution spirituelle, hein. Alors, vous avez une carte supplémentaire qui est venue, on va la regarder après. Alors, ici, première carte, on a la carte de la réussite avec le soleil, et on a la carte de départ avec la lune. Ici, pour moi, dans ces deux cartes, votre âme et en même temps votre état d'esprit, il y a une recherche vraiment d'évoluer vraiment vers la spiritualité, vers l'intuition, vers ses ressentis, et avec bien de la mise en lumière de tout ça, de la réussite de tout ça. La reconnaissance aussi, je reçois ça, la reconnaissance de vos ressentis, de vos capacités. Alors j'ai la reconnaissance, mais de vous-même, hein, c'est-à-dire que en fin de compte ici, votre âme, elle aspire à ce que vous, en tant que lion, en tant que personne, que être, vous reconnaissiez en fin de compte vos capacités en fin de compte de ressenti, de vision pour ceux qui en ont. Voilà, ça peut être que des ressentis, ça peut être que des intuitions. En tout cas, ici, il y a vraiment une demande de votre âme à avoir cette reconnaissance en vous-même pour pouvoir après mettre en lumière aux autres, quoi. Voilà, vis-à-vis des autres. Mais ça commence déjà par vous-même. Donc ici, il y a vraiment une demande de reconnaissance. Waouh! Non mais regarde, alors bah voilà. Je vous ai dit hein, d'élévation. Alors là, la troisième, c'est l'élévation. Trop fort. Alors votre âme là, vraiment, elle aspire vraiment à s'élever spirituellement au plus haut,
à aller, à s'envoler, à avoir un nouveau départ, à avoir aussi dans une nouvelle direction, on s'envole, on va vers le haut, on a envie de voir d'autres horizons aussi. Euh, mais d'autres horizons, je parle vraiment dans le ressenti en même temps intérieur. Alors pour bien sûr aller vers l'extérieur, pour avoir la reconnaissance en même temps des autres, mais ça commence déjà par la reconnaissance à vous-même, de votre propre lumière, de votre soleil intérieur, j'ai aussi ici, et de vos capacités, alors médiumniques pour certains, et pour d'autres, c'est déjà de reconnaître que tout être humain a en lui, alors même au niveau des animaux, on a des animaux même domestiques qui sont très très spirituels, hein, enfin, mais déjà au niveau voilà, humain, de vous dire que chaque être humain a en lui toutes les capacités, hein. Après, il y en a qui sont plus ou moins, ils arrivent avec et ils les gardent, et tout le monde arrive avec, mais on s'en rappelle plus, et après, faut, si on le veut, faut aller chercher, faut aller développer tout ça. En tout cas, ici, j'ai vraiment pour moi un appel de votre âme à aller s'élever, à aller chercher encore plus haut, plus loin, pour pouvoir redresser cette échelle, vous voyez, qui est en bas de la pyramide, et pour pouvoir la mettre tout droite et aller vers les sommets. Elle a vraiment envie de s'envoler vers plus haut, hein. Donc voilà, envolez-vous vers vos intuitions, suivez vos intuitions, écoutez-les, acceptez-les. J'ai vraiment ça. C'est la reconnaissance de vous-même dans vos capacités. Et ensuite, une fois que vous allez vous reconnaître que vous avez ça en vous, d'écouter vos intuitions, de les suivre, eh bien, ça va vraiment aller vers l'extérieur, vers les autres aussi. En tout cas, voici l'aspiration, ce à quoi aspire votre âme, son état d'esprit actuel. Ici, on est dans l'abondance, pardon. Ouh, ça me tient encore cette toux, hein. Je vous assure, c'est très pénible et fatigant. Donc, dans le présent ici, c'est à partir du moment où vous regardez la vidéo, et donc les 7 jours. 7 jours à partir du moment où vous regardez la vidéo. On a donc la carte de la femme, ici. Et on a ensuite l'abondance, l'argent. Donc là, on est dans l'abondance spirituelle, hein, ok. On est dans l'élévation spirituelle, donc on est dans l'abondance spirituelle. Donc ici, il y a vraiment ce côté yin. Donc pour les femmes, Lion, il y a vraiment quelque chose qui va se passer dans le présent. Il y a des choses qui vont être mises sur votre chemin pour pouvoir vous donner cette opportunité d'ouverture, d'abondance, d'aller chercher justement en vous et de récupérer, j'entends, c'est pas très clair de récupérer, mais oui, en fin de compte, vous allez avoir des situations qui peuvent se présenter à vous, vous allez recevoir aussi des intuitions, vous allez pouvoir recevoir des messages. En tout cas, il y a beaucoup d'abondance au niveau spirituel ici. Donc pour moi, il y a une grande arrivée spirituelle, une grande ouverture qui vous est proposée, et ici de pouvoir ouvrir votre côté yin, alors que vous soyez homme ou femme, hein. Pour moi ici, cette étoile de la femme, elle va vraiment chercher ce côté féminin sacré, donc vraiment pour les femmes, et pour les hommes lions, de vous demander d'aller vraiment vous tourner vers votre intuition, donc vers ce côté yin. On a chacun en nous un côté yin et un côté yang, on a les deux, qu'on soit homme ou femme, et bien là d'aller, cher ami lion, aller suivre vraiment ce côté yin, lui faire confiance, pour pouvoir justement débloquer cette abondance, recevoir cette abondance spirituelle, en tout cas qui vous est proposée ici. Pour moi, j'ai vraiment quelque chose de fort, de puissant qui arrive. Soyez à l'écoute, hein. Soyez à l'écoute de vos ressentis, soyez à l'écoute de tout ce qui peut se passer, des situations, des phrases que vous pouvez entendre, voilà. En tout cas, il y a une demande très forte ici, hein, de votre âme de s'élever, d'aller
vraiment très très haut en spiritualité. Et donc après, la suite, le présent, il y a quelque chose quand même qui vient à vous. Donc l'univers, ici, pour moi, dans le présent, commence à répondre à la demande de votre âme. Ensuite, ici, on avance, janvier, février. On a la carte de la passion et on a la carte des procès. Voilà, on a janvier, février, passion, procès. Alors ici, on a vraiment c'est vraiment au niveau de la passion, d'aller vraiment chercher à l'intérieur de vous cet amour inconditionnel, la passion, mais la passion, on va dire, inconditionnelle, et pas la passion fusionnelle avec l'autre, dans l'amour à l'autre, vous voyez. Donc de vraiment être dans le partage plutôt que dans la fusion. Ici, avec la carte du procès, les deux épées, on les voit, elles s'entrecroisent. Ici, pour moi, elles se croisent et en même temps, elles font un X. Et ce X, au niveau du croisement, pour moi, c'est le cœur. Et ici, on est bien dans l'amour, le cœur. Donc ici, vous allez, pour moi, avoir des choix à faire. Il va vous être demandé, en tout cas au niveau de votre spiritualité, de faire des choix dans ces situations justement qui vont vous être proposées. Dans mes ressentis de ce que j'ai et de ce que je peux entendre ici, c'est vraiment l'amour ou la guerre. Mars, vous savez, hein, c'est la planète, c'est le lieu de la guerre. Et donc, Vénus, la déesse de l'amour. Amour et guerre, voilà. Faites l'amour et pas la guerre. Donc ici, j'ai vraiment une dualité. J'ai vraiment un choix qui vous est proposé. Qu'est-ce que vous allez faire au niveau de votre spiritualité? Est-ce que vous allez décider d'aller du côté de l'amour et du coup, dans ce mois de février, vous couper, vous séparer? Le procès, moi je le ressens vraiment comme un procès intérieur, c'est-à-dire une remise en question intérieure pour savoir au niveau de ma spiritualité, qu'est-ce qui a besoin que je guérisse en moi pour pouvoir avancer, parce que bien entendu, ça tombe pas tout cru comme ça, hein, la spiritualité. On est humain et donc en tant qu'être humain, on a des blessures, on a des choses à guérir et donc des compréhensions aussi à faire, que ce soit sur le transgénérationnel, à titre personnel, à titre familial et bien sûr karmique, etc. Et donc ici, il y a vraiment, voilà, est-ce que je vais suffisamment m'aimer moi-même pour du coup commencer à m'occuper de moi et à commencer à faire le procès. Alors c'est un grand mot, procès, hein, mais c'est simplement à faire une introspection ici pour pouvoir aller regarder tout ce qui ne va pas en moi, dans ce que je ressens en moi, et qu'est-ce que je peux améliorer, comment je peux changer les choses, comment je peux transmuter les choses, et dans tous ces moments on peut dire de colère que vous pouvez avoir en vous, de bagarre, de rancune, des choses comme ça qui peuvent exister, et bien comment transformer cela et mettre de l'amour à la place. Alors là, on est pour moi sur une notion en même temps de pardon. Voilà, janvier, février, c'est ce que m'interpelle en tout cas ces cartes. On avance sur le mois de mars et avril. Sur le mois de mars et avril, on a la carte de l'ennemi, on a avec Mars encore. Et regardez, avril, on a l'union encore avec Vénus. On est vraiment encore avec la dualité amour-guerre. Donc ici, ennemi, je garde vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ombre et lumière. Hein. Quel choix je vais faire? Est-ce que je vais être mon propre ennemi et du coup, je vais ralentir mon évolution jusqu'à temps que je comprenne ce que je dois comprendre pour pouvoir me permettre d'avancer. Et cette carte du mois d'avril est quand même l'union. Donc quelque part ici, on a la passion, c'est marrant, la passion en janvier, l'union en avril, et entre les deux, on a le procès et ennemi. Donc c'est vraiment, pour moi, février, mars, ça va être 2 mois où vous allez travailler
enfin, où il vous est proposé hein, de travailler sur euh, tout ce qui peut vous empêcher d'avancer. Alors, ça fait partie aussi des croyances limitantes. Ça, c'est être son propre ennemi. Hein. Son propre ennemi, c'est de se mettre des barrières. C'est de se dire, tant que je fais pas ça, je pourrais pas faire ça. C'est de se dire, j'ai pas confiance en moi. C'est de se dire, mais non, mais ça n'existe pas, c'est pas possible, donc je peux pas le faire. Enfin, tout ça, c'est des croyances limitantes. Autorisez-vous, en fin de compte, à faire tout ce que vous avez envie de faire à partir du moment où c'est OK pour vous. Dites-vous bien que nous sommes des êtres illimités. Alors, c'est pas toujours facile à mettre en place, hein, ça, j'en ai totalement conscience. Mais en tout cas, voilà, essayez au maximum de travailler euh, vraiment sur cet amour inconditionnel, cet amour universel, il est là. C'est l'union ici. Moi, ces deux cœurs, ça vient me parler vraiment de l'union du cœur, du corps, de l'esprit, de l'âme. Voilà, les quatre ici, avec ces deux cœurs, hein, on a l'esprit et l'âme d'un côté, le cœur et le corps de l'autre côté. Du coup, ici, avec le procès et ennemi, c'est je vais travailler sur mon mental, je vais travailler sur mon ego, je vais travailler sur mes fausses croyances, sur mes croyances voilà, limitantes, pour me permettre eh bien, d'aller vers ce à quoi j'aspire au plus profond de moi, ce que mon âme aspire, c'est-à-dire à réussir à mettre en lumière mon soleil intérieur, à m'élever spirituellement et à montrer ma lumière aux autres, quoi. Hein, à aller vers cet envol de mon âme, cet envol de mes intuitions, de mes capacités et de pouvoir réunir tout ça. Donc, vous l'avez, cette abondance, elle est là. Ici, l'oracle vous le dit. Il suffit simplement que vous puissiez l'accepter, en prendre conscience pour pouvoir avancer et faire ce travail qui vous est proposé de faire. Voilà. C'est vrai que la spiritualité, c'est être vraiment le plus possible dans l'amour, dans le pardon, dans la bienveillance. Et donc, c'est se libérer de tout ce qui peut être ennemi pour soi. Donc, soit intérieur, donc sa propre colère, ses rancunes et tout ça, et d'aller faire des pardons vis-à-vis de situations, vis-à-vis de personnes qui ont pu justement occasionner ces sentiments hein, de colère et ces blessures, de rancune et tout ça. Alors, ici, quand on parle voilà, au niveau spirituel, on n'est pas forcément obligé d'aller voir les personnes et de leur parler. Il suffit simplement d'un pardon sincère et véritable, de âme à âme. Donc, à partir du moment où vous prenez votre temps et vous dites, allez, ça y est, je suis prêt ou prête à pardonner à cette personne et à lui demander pardon en retour, parce que bien entendu, c'est 50-50 hein, dans toute situation. Il y a toujours une cause à effet. Donc, si quelque part, même si on ne sait pas pourquoi, même si on s'en est pas rendu compte, s'il y a eu quelque chose, c'est parce que de notre côté, il y a eu sûrement aussi quelque chose. Donc, ici, voilà, pour moi, j'ai vraiment ce mot pardon qui résonne, d'aller chercher à faire ce travail de pardon, alors aussi bien karmique, transgénérationnel, donc déjà dans votre passé, par rapport au vie d'avant, mais aussi depuis votre naissance, voilà, d'aller rechercher éventuellement des situations, des personnes. Et après, vous pouvez faire aussi une demande de pardon générale. Vous savez, le soir, vous pouvez envoyer à l'univers, à toutes les âmes que vous aurez pu blesser depuis votre naissance, et cela même sans le vouloir. Donc des fois on a conscience hein, qu'on blesse des gens, qu'on fait du mal, mais des fois on n'en a pas forcément conscience, on ne se rend pas compte qu'une parole, un geste, une attitude peut blesser quelqu'un. Et là, dans ces cas-là, on peut adresser eh bien, à toutes ces âmes, même si on ne les connaît pas, on ne s'en rappelle pas, eh bien, demander à l'univers voilà, d'envoyer ce pardon à toutes les âmes qu'on aurait pu blesser intentionnellement ou que ce soit pas intentionnel du tout. Hein. Donc voilà. Alors, on avance
En tout cas, c'est une belle guidance parce que votre âme, elle a envie. Hein. Elle appelle à la lumière. Hein. Pardon. Oh, wow. Ouh. Alors ici, on avance avec l'oracle de haute vibration qui vient vous dire, va dans un environnement rayonnant. Bah, regardez, vous avez 2 cartes soleil. Hein. C'est ce à quoi aspire votre âme. Elle aspire au soleil, à la brillance, à rayonner, à briller de ces 1000 feux à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur. Pour vous permettre eh bien, de pouvoir le faire, eh bien, c'est vrai que si vous vous entourez d'un lieu qui rayonne, qui est beau, où il y a la joie, où on est bien, il y a des personnes aussi qui sont agréables, il y a des belles âmes et tout, vous pouvez que vous élever avec des personnes comme ça. Donc, et c'est peut-être aussi ces personnes qui vont peut-être en même temps dans les discussions vous emmener sur votre chemin justement d'élévation et de compréhension par rapport à cette notion de pardon. Plus vous allez pardonner, plus vous allez vous élever. Mais bien sûr, je précise toujours qu'on est dans le pardon sincère. Hein. De toute façon, de l'autre côté, ils le savent. Hein. Si vous dites, oh, bah, je demande pardon, mais que vous y pensez même pas que c'est... Voilà, vous n'en pensez mot, de l'autre côté, le pardon, il se fera pas. Hein. Alors ici, j'ai le petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Voilà, nouveau petit oracle offert par Nathalie et Jean-Philippe. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, ici, on vient vous dire la bête de terre et les géants. Rien n'est insurmontable. Qu'ils soient de roche ou de glaise, tous les obstacles ont leur faiblesse. La roche est poussière et la glaise se façonne. Ne te laisse pas intimider par l'imposante stature des circonstances. Ta persévérance te permettra d'en venir à bout. Courage. Alors ici, on voit vraiment... Pardon. Par rapport à cette petite guidance du petit oracle de Merlin, on voit parfaitement eh bien, que les obstacles sont là, les situations sont là, mais vous en viendrez à bout de courage. Pourquoi? Parce que les 2 cartes de Mars sont au milieu de 2 cartes de Vénus. L'amour à la fin. Entre les deux, on fait le ménage, on fait ce qu'il faut. Donc, on façonne la glaise. Le rocher, on le met en poussière et on va vers cette union avec soi-même. Deuxième message vous dit, la fée du lac, tu es soutenue. N'abandonne pas face aux défis qui se présentent à toi. Depuis les mondes invisibles, les fées protègent et aident ceux et celles qui honorent ce qu'ils doivent accomplir. C'est toute la magie de la création qui te soutient. Continue. Oh, c'est un super message de soutien. Alors là, vraiment, j'essaye de faire focus pour que vous puissiez voir. Moi, c'est pas facile. Et du coup, franchement, magnifique et magique. Hein. Très, très, très beau message. Waouh. Alors, si je vais par là, est-ce que vous voyez mieux? C'est pas terrible. Hein. Bon. J'espère qu'une des façons que j'aurais tenu la carte, vous puissiez mieux voir les choses. Ça dépend des moments. Voilà. Allez, on avance et on termine avec la carte ici présente qui est l'énergie de la lémurie. Quelle énergie lémurienne vient à vous? On vous parle chakra étoile de la terre, initiation. Très très belle carte, cher ami. Alors c'est le chakra de l'étoile de la terre, initiation qui vient à vous dans l'oracle de l'énergie de la lémurie au niveau lémurien. Donc ici on vient, alors le chakra de l'étoile de la terre, il est situé à peu près à 15 cm sous les pieds, hein, sous la plante des pieds. Donc et là on parle d'initiation. Donc ici, vraiment, voilà, l'initiation spirituelle commence, l'ouverture commence par ce chakra. Ici, ça vient en même temps me parler de... Ça vient comment dire oh zut, ça vient me... Je vais y arriver. Ça vient me parler... Non mais c'est fou quand on...
c'est parti. J'ai reçu et hop là, ça s'est envolé. Ça vient me parler bien sûr d'enracinement, ça vient me parler de pouvoir aller bien chercher l'énergie à la terre. Et au niveau de votre initiation, ici, on est bien aussi dans le collectif, dans l'unité. Donc, on va rechercher un petit peu ce que l'âme a envie d'obtenir. Hein. Donc ici, on est vraiment avec cette initiation au chakra de l'étoile de la Terre. Eh bien, c'est vraiment de la Terre vers le ciel et du ciel à la Terre. Voilà, on essaye de trouver l'alignement et d'aller vers ces connexions et ces transmissions des royaumes supérieurs, du sacré, la sagesse de la Terre, ici, qui vient vous parler de l'intégration en même temps du divin, travail aussi avec les lignes énergétiques terrestres. Ça parle aussi ici, selon, alors vous pourriez, si vous avez envie, je ne sais pas du tout où vous en êtes professionnellement, mais ici ça pourrait me parler pour certains et certaines d'entre vous de géologie, vous voyez. Si des fois ça vous intéresse, la géologie, devenir géobiologue et tout ça, pour avoir justement les lignes telluriques et savoir tout ce qui est énergie de la Terre, comment ça fonctionne, comment pouvoir les contrôler, comment pouvoir les détourner, ces lignes, quand elles sont pas forcément bien placées ou qu'elles amènent des énergies négatives. Et bien tout ça, ça me parle un petit peu de ça, vraiment de cette énergie tellurique au niveau de la Terre. Donc j'ai ça, et alors vous pouvez aussi vous intéresser à ces énergies-là, même si c'est pas du tout vraiment un métier éventuellement que vous avez envie de faire. Donc ici, cette carte, elle vous invite à explorer, en fin de compte, des méditations de purification, de nettoyage énergétique, et bien sur votre moi intérieur. Donc ça rejoint exactement ce qu'on parlait depuis tout à l'heure. Ici, il y a un gros travail à faire à l'intérieur de vous-même pour arriver à cette union. Et donc, de nettoyer, en fin de compte, de purifier votre corps, tous les centres énergétiques, pour aller chercher, en fin de compte, la clarté, éclairer, en fin de compte, donc avoir la clarté de vos intentions, aller chercher la lumière de l'aspiration de votre âme, de le ressentir, cette lumière intérieure, pour pouvoir avoir dans votre conscient, savoir quelles sont les journées pour vous qui sont plus propices à différents états de conscience. Ici, d'aller explorer selon ces journées, comment vous les sentez. Si vous sentez, là aujourd'hui, je me sens bien, je sens bien mes énergies et tout, et bien profitez-en pour faire des méditations, pour aller chercher un autre état de conscience, voilà, un état modifié de conscience pour aller à la rencontre de votre moi intérieur, à la rencontre de votre moi supérieur, voilà, la rencontre de votre âme. Voilà, cher ami lion, eh bien écoutez, je vais remonter l'écran. Alors, hop là, voilà, allez, hop, j'ai obligé de me lever, il est un peu loin mon écran, alors je suis obligée de me lever. Bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura parlé au plus grand nombre d'entre vous. En tout cas, c'est une très très belle évolution sur ces 4 mois, un grand nettoyage bien sûr, mais bon, on n'a rien sans rien, hein. Et puis il y a besoin de purifier toujours, hein, de se purifier pour pouvoir accéder à des niveaux au-dessus. Donc voilà, pour tous les lions qui sont déjà dans la spiritualité, il y a un grand ménage qui est demandé ici pour vous permettre d'aller encore plus haut par rapport à ce que votre âme elle a envie, hein, parce qu'il y a quelque chose, c'est puissant. Il y a une très très grande puissance par rapport à ça. Pensez, s'il vous plaît, à mettre les pouces, liker les vidéos de façon à ce que dans l'algorithme, elle monte et qu'elle soit proposée au plus grand nombre des youtubeurs. Voilà, toutes les personnes qui peuvent regarder YouTube.
Et merci de partager encore hein, vraiment les vidéos sur vos réseaux sociaux parce que bah, vous permettez à des personnes qui connaissent pas encore la chaîne de pouvoir la connaître et puis des fois bah, une guidance qui peut parler. Donc merci beaucoup pour cela. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez l'adresse mail aussi. Vous avez... vous retrouvez plutôt toutes ces coordonnées dans le descriptif de la vidéo où vous avez aussi dans le descriptif l'adresse des 2 sites internet de Aya. Vous avez, donc il y a encore une petite chouille à faire par rapport à la boutique sur Aya, mais sur Aya Hypnose Énergétique, hein, parce qu'il y a des pierres hein, qui sont en vente et tout, mais je pense qu'il y a encore un petit réglage à faire au niveau des paiements. Si toutefois vous allez dans la boutique et que vous voyez qu'il y a quelque chose bah, qui vous plaît, vous me mettez un message, vous me mettez un mail et la transaction se fait voilà, directement. Hein. Je vous envoie un lien de même un QR code au niveau du paiement. Vous pouvez donc payer par carte bleue si vous le souhaitez. Et du coup, après je vous fais l'envoi. Ça reviendra au même. Voilà, cher ami. Eh bien, écoutez, on se retrouve très vite après ces guidances en hypnose, en évolution, pardon, spirituelle, hypnose, en évolution spirituelle pour... voilà, après, attendez, je suis partie, je sais pas, sur l'hypnose spirituelle. C'est où tout va bien. C'est vrai que je fais une formation en hypnose spirituelle à la fin du mois de février. Et je sais pas pourquoi je dis ça, c'est peut-être par rapport à ça, mais j'en sais rien, ça m'a fait dire ça. Donc après les vidéos de guidance en évolution spirituelle, derrière les vidéos en développement personnel qui couvrent la même période, janvier à avril. Alors on se retrouve très vite pour ces prochaines vidéos. En attendant, je vous embrasse très fort, plein de potous pour vous, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir, à bientôt.